Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour corriger un examen du management. Donc, dans cette vidéo, on va voir le corriger d'un examen en détail. Donc, je vais vous expliquer chaque question en détail et en même temps, je vais vous donner quelques petits rappels du cours comme ça pour bien comprendre comment on a fait pour trouver la réponse. D'accord? Donc, c'est un examen où il y a 5 questions, comme vous voyez. Il y a 5 questions. Définir les termes suivants: management d'entreprise, présenter les critères de classification des entreprises, préciser la différence entre le management stratégique et le management opérationnel, et puis présenter les différents styles de management. Par la suite, présenter la théorie de l'organisation scientifique du travail développée par Taylor. D'accord? On va commencer avec la première question qui dit définir les termes suivants: management et entreprise. Donc, premièrement, on va commencer à définir c'est quoi le management. Donc, cette définition que vous voyez, c'est la définition que vous pouvez écrire le jour de l'examen. Vous pouvez le voir ou bien vous pouvez l'écrire et en même temps, je vais vous expliquer cette définition. D'accord? Donc, la définition, c'est du management, c'est un ensemble de techniques et de méthodes utilisées pour planifier, organiser, diriger et contrôler les activités d'une organisation afin d'atteindre les objectifs définis. Donc, c'est quoi le management? C'est une série, c'est un ensemble de techniques, plusieurs techniques. Le management, c'est plusieurs techniques, bien plusieurs méthodes utilisées. Pourquoi? Ces techniques et ces méthodes, on les utilise pour planifier, organiser, diriger et contrôler. Donc, ces 4 verbes, c'est les verbes les plus importants dans le management. Donc, si on peut résumer le management, on peut la résumer en 4 verbes. C'est la planification, c'est planifier. En management, on planifie, on organise, on dirige et on contrôle. C'est les 4 verbes les plus importants dans le management. Planifier, organiser, diriger et puis contrôler les activités d'une organisation. Donc, pourquoi on fait tout ça dans une organisation? C'est pour atteindre les objectifs fixés. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. D'accord? J'espère que c'est facile pour vous. Vous l'avez compris. Donc, par la suite, on va passer à la définition de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire entreprise? Donc, entreprise, c'est une unité économique qui a pour but de produire et de vendre des biens et services dans le but de réaliser un profit. Une entreprise peut être une entreprise individuelle ou une grande organisation multinationale. Donc, une entreprise, c'est une unité économique, soit une unité, soit une boîte qui a pour but de produire et de vendre. Donc, on va dire parmi les fonctions principales de l'entreprise, première fonction, c'est le fait de produire. Dans l'entreprise, on produit des biens et services. D'accord? Et en même temps, pourquoi on produit ces biens et services? C'est pour les vendre. Donc, premièrement, on produit. Deuxièmement, on vend. Pourquoi on vend? C'est pour réaliser un profit. C'est pour dégager un bénéfice. Donc, on ne peut pas dire que c'est une entreprise alors qu'il ne dégage pas de bénéfice. Alors que l'objectif principal, c'est pas le dégager le bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, c'est pas une entreprise. On va dire que c'est une association. D'accord? Donc, une entreprise peut être une petite entreprise individuelle ou bien une grande organisation multinationale. D'accord? Maintenant, on va passer aux deuxième question. Donc, deuxième question dit présenter les critères de classification des entreprises. Donc, voilà la réponse. Donc, juste pour vous expliquer la question dit de présenter quels sont les différents critères de classification des entreprises, c'est-à-dire comment ou bien avec quels critères on peut classifier les entreprises. Donc, on peut classifier les entreprises selon plusieurs critères. Donc, on va les classifier selon une certaine catégorie. D'accord? Donc, première catégorie, c'est la taille. C'est-à-dire que on peut classifier les entreprises selon la taille, c'est-à-dire le nombre des employés. Est-ce que c'est 10 employés, 20 employés, 100 employés, 1000 employés, 100 000 employés?
Donc, il y a un certain, on va dire, un certain barème entre un employé jusqu'à 20 employés, c'est une petite entreprise. Entre 20 employés jusqu'à 1000 employés, c'est moyenne entreprise. Donc, il y a des barèmes. Mais c'est juste, on va pas entrer dans le détail, mais c'est juste un outil pour classifier les entreprises. Il y a aussi le chiffre d'affaires, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dirhams ou bien supérieur à 1 million de dirhams, ou bien est-ce que c'est inférieur à 1 million de dollars ou bien supérieur à 1 million de dollars. Donc ça, c'est des barèmes. Mais on peut classifier les entreprises selon le chiffre d'affaires. Aussi avec l'actif, c'est-à-dire combien ou bien qu'est-ce que l'entreprise possède dans l'actif. D'accord? Deuxième catégorie, c'est le secteur d'activité. Secteur d'activité, par exemple, les entreprises peuvent être classées selon est-ce qu'il appartient au premier secteur, ou bien le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, ou bien secteur quartier. D'accord? Le secteur, c'est-à-dire, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, alors je l'ai déjà expliqué en détail. Un secteur, c'est-à-dire le regroupement des entreprises qui font les mêmes activités principales, qui ont les mêmes activités principales. Par exemple, le secteur primaire, c'est les entreprises qui font l'exploitation des ressources naturelles. Le secteur secondaire, c'est les entreprises qui font l'industrie. Le secteur tertiaire, c'est les entreprises qui font les services et voilà, les services. Troisième catégorie, c'est la forme juridique. Donc, on peut classifier les entreprises selon la forme juridique. Est-ce que, on va dire, est-ce que c'est des sociétés anonymes, ou bien est-ce que c'est une société à responsabilité limitée, ou bien une entreprise individuelle. Donc, au niveau de la structure juridique, il y a plusieurs formats, d'accord? Quatrième ou bien cinquième catégorie, c'est la propriété. La propriété, c'est-à-dire les entreprises peuvent être classées selon la propriété comme les entreprises publiques, les entreprises privées ou bien les entreprises coopératives. On peut classifier les entreprises selon est-ce que c'est des entreprises publiques ou bien privées. Sixième catégorie, c'est le statut économique, c'est-à-dire les entreprises peuvent être classées selon leur statut économique comme les entreprises en croissance, les entreprises matures ou bien les entreprises en déclin. Je pense que là, c'est clair. Maintenant, on va passer troisième question qui dit préciser la différence entre le management stratégique et le management opérationnel. Donc, voilà la réponse que vous voyez à gauche. Aussi, donc, j'ai mis à vous un tableau pour bien expliquer la différence entre les deux managements. Vous pouvez l'écrire à l'examen si c'est demandé, mais voilà, si je peux avoir une idée. D'accord? Donc, c'est quoi la différence entre le management stratégique et le management opérationnel? Donc, le management stratégique se concentre sur la planification à long terme et la détermination de la direction générale de l'entreprise. Il implique la définition des objectifs, l'analyse de l'environnement et la mise en place de la stratégie pour atteindre les objectifs. Donc, c'est très simple. Le management stratégique, ça existe au niveau de la direction générale de l'entreprise. C'est-à-dire les grands managers, les grands dirigeants de l'entreprise, c'est eux qui font le management stratégique. C'est eux qui pensent à l'avenir de l'entreprise. C'est eux qui définissent la stratégie. C'est eux qui définissent les objectifs qu'il faut atteindre. Par la suite, le management opérationnel se concentre sur la mise en œuvre quotidien des activités de l'entreprise. Il implique la planification, l'organisation des tâches quotidiennes, l'allocation des ressources et la supervision de l'exécution des activités pour atteindre les objectifs définis par le management stratégique. Donc, le management opérationnel, c'est un peu le contraire. Donc, ça concerne le court terme et le moyen terme. C'est pas le long terme, c'est juste le court terme. Et il pense, ou bien au niveau du management opérationnel, le souci, c'est comment arriver à atteindre les objectifs fixés au niveau au niveau du management stratégique, comment on va les atteindre avec le minimum d'efforts
et en optimisant les ressources. D'accord? Donc, le souci du management opérationnel, c'est comment faire les choses en optimisant les ressources que l'entreprise possède. En résumé, le management stratégique définit la direction générale de l'entreprise, tandis que le management opérationnel s'occupe de la mise en œuvre de cette direction. D'une autre manière, le management stratégique définit les objectifs et le management opérationnel cherche comment atteindre ces objectifs avec d'une manière qui est optimale. Donc, pour le tableau, quand vous voyez la différence, donc, vous pouvez voir la différence entre le management stratégique et le management opérationnel. Voilà. La quatrième question qui dit présenter les différents styles de management. Donc, voilà pour les styles de management. Donc, il y en a quatre grands styles de management. Voilà. Donc, déjà, si vous n'avez pas encore compris, ça veut dire quoi style de management? Donc, un style de management, c'est tout simplement le comportement ou bien la manière dont le manager exerce son pouvoir. C'est ça le style de management. D'accord? Donc, comme j'ai dit, en général, il y a quatre grands styles. Donc, les noms des styles, ça change, mais ce qui ne change pas, c'est ce qu'il y a dans chaque style. D'accord? On va commencer avec le style autoritaire. Donc, le style autoritaire, comme le nom l'indique, ça se base sur l'autorité. Le manager utilise l'autorité, il prend les décisions toute seule. Il donne des ordres à exécuter sans consultation. Il gère par la peur et la contrainte. La communication est faible. Voilà. Donc, c'est ça les caractéristiques de ce style. Le manager, il utilise toujours l'autorité. Il prend les décisions toute seule, sans communiquer avec son équipe. L'avantage de ce style, c'est que il est très directif. Parfois, si le manager veut atteindre un objectif, il va l'atteindre facilement, bien rapidement, parce qu'il donne des ordres directement, en urgence. Par contre, l'inconvénient, c'est ça risque de démotiver l'équipe et créer des conflits à long terme. D'accord? Deuxième style, c'est le style laisse faire. Donc, le style laisse faire, dans d'autres parts, vous pouvez le voir avec autres synonymes. D'accord? Donc, le style laisse faire, c'est là, le manager laisse à ses subordonnés le choix de déterminer ce qu'ils doivent faire et de quelle façon. Il s'occupe juste des tâches administratives. Ce style n'accorde ni d'importance aux résultats ni aux salariés. Donc là, le style laisse faire, c'est le contraire de autoritaire. Le style laisse faire, le manager, il dit à ses subordonnés, faites ce que vous voulez avec la manière dont vous voulez. Le manager, lui, il vient juste pour être présent dans l'entreprise, tout simplement. C'est ça. C'est ça le résumé du style laisse faire. Il ne gère pas par l'autorité, il ne communique pas, il dit à ses subordonnés, faites ce que vous voulez avec la manière dont vous voulez. Moi, j'interviens pas. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pression, il y a une grande liberté. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. L'équipe est libre de faire ce qu'il veut. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça risque d'atteindre l'objectif et il n'y aura pas de rendement. Il y a un risque que l'équipe ne va pas arriver à son objectif. D'accord? Troisième style, c'est le style participatif. Donc, le style participatif, donc ce style laisse une grande place aux salariés dans les décisions et l'organisation de leur travail. Les managers jouent juste le rôle d'arbitre. Ce style se concentre plus sur les relations et peu de résultats. Donc, le style participatif, là, le manager, il existe avec l'équipe. Il joue le rôle juste du consultant. Il motive, le manager motive l'équipe, mais lui, c'est pas lui qui prend les décisions. C'est le manager. C'est les équipes. Le manager, c'est comme juste, il joue le rôle d'arbitre. Il les soutient, il les encourage, mais lui, il ne prend pas de décision. D'accord? L'avantage, c'est que il y aura un sentiment d'appartenance et motivation d'équipe. Les inconvénients, il y a un risque de désorganisation et risque d'atteindre le résultat exact. D'accord?
Pour le quatrième style, c'est le style démocrate. Donc là, le manager gère par l'autorité et en même temps, le manager discute et implique les subordonnés dans la décision avec un système de récompense et les sanctions. Ce style est orienté vers résultats et aspects humains. Donc là, c'est le mélange. Donc là, comme le démocrate, le manager, il gère avec l'autorité, mais en même temps, il gère avec l'esprit participatif. Si, si les équipes travaillent bien, il va les motiver, il va les motiver, il va les récompenser. Et par contre, s'ils ne travaillent pas, il va les sanctionner. D'accord? L'avantage, c'est il va responsabiliser l'équipe. Ils vont gagner de la confiance, ils vont être ouverts entre eux, etc. Par contre, l'inconvénient, c'est que probablement il y aura une confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle. D'accord? Maintenant, on arrive à la cinquième question qui dit présenter la théorie de l'organisation scientifique du travail développée par Taylor. D'accord? Donc, on va présenter la théorie. On va voir quelques éléments principaux de cette théorie. La théorie de l'organisation scientifique du travail, OST, a été développée par Frederick Winston Taylor au début du XXIe siècle. Cette théorie se concentre sur l'amélioration de l'efficacité du travail en utilisant une approche scientifique pour déterminer la meilleure façon de faire les tâches. Ça, c'est la définition, bien la signification de l'OST, Organisation scientifique du travail. Donc, les éléments clés de la théorie de l'organisation scientifique du travail de Taylor sont les suivants. Premièrement, il y a l'analyse scientifique des tâches, c'est-à-dire que la théorie se concentre sur une analyse approfondie des tâches pour déterminer la meilleure façon de les effectuer. D'accord? C'est-à-dire, avant même de planifier une tâche, on doit bien se concentrer sur, euh, là, on va dire, c'est comme l'apport. Cette tâche, si on va planifier une tâche, c'est quoi le rendement de cette tâche-là? Donc là, une analyse scientifique. Il utilise les mathématiques et la science dans la planification. D'accord? Deuxième des choses, c'est une décomposition des tâches. Donc, le travail à la chaîne, l'organisation scientifique du travail a été caractérisée par le travail à la chaîne. C'est-à-dire, on décompose le travail, on décompose les tâches. Les tâches sont décomposées en activités plus simples pour faciliter leurs analyses et leur optimisation. Donc, pour par exemple fabriquer une voiture, c'est pas une personne qui va le fabriquer, mais c'est plusieurs personnes. Euh, chaque, on va dire chaque personne, il s'occupe juste de faire une petite tâche dans la voiture. Petite tâche dans la voiture. D'accord? Les tâches se décomposent, on décompose les tâches pour. Et aussi, ces tâches-là, ils sont très simples pour pour que on aura la capacité de les optimiser par la suite. D'accord? Troisième des choses, c'est standardisation des processus. C'est-à-dire que les processus de travail sont standardisés pour augmenter l'efficacité et la qualité du travail. Cinquième élément, c'est sélection et formation spécialisée des employés. C'est-à-dire que les employés sont sélectionnés et formés pour exécuter les tâches de manière optimale. C'est-à-dire qu'on ne prend pas n'importe quel ouvrier, mais on le forme bien, on le choisit bien en précision, on le forme, on lui apprend comment faire la tâche par la suite pour qu'il y aura un rendement. D'accord? Et septième élément, bien sixième élément, c'est le système de récompense et de contrôle. C'est-à-dire, c'est mettre des systèmes de récompense pour récompenser les employés qui atteignent les niveaux d'efficacité déterminés et des systèmes de contrôle sont mis en place pour surveiller leur performance. C'est-à-dire que plus l'employé ou bien plus l'ouvrier travaille bien, plus il est récompensé. D'accord? C'est ça le système des récompenses.
plus l'employé ou bien l'ouvrier travaille bien, plus on le récompense et on le rémunère. D'accord? Donc c'est ça la réponse de cette question-là. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Je vous laisserai dans la description aussi les questions d'examen, le résumé du management et aussi si vous voulez que je vous aide à améliorer votre niveau de communication en français, vous pouvez les dire dans les commentaires. Je vous laisserai le lien pour me rejoindre. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.